Bonjour, on se retrouve pour la guidance pour les 12 signes astro pour le mois de février 2026. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies pour ce mois de février. Alors, gardez à l'esprit que ça reste une guidance quand même très générale. Prenez que si les messages résonnent. Vous pouvez toujours aller voir aussi vos autres placements, vos signes lunaires, solaires. Vous avez l'habitude si les premiers messages ne résonnent pas. Donc je vais faire une guidance pas trop longue. On va regarder surtout les domaines les plus, à mon sens, les plus importants et les plus demandés pour cette guidance. Je prendrai aussi un premier petit message d'entrée avec le petit oracle Mission de vie et je terminerai aussi avec une carte conseil du tarot des anges gardiens. On n'utilisera que les tarots pour cette guidance du mois de février. Vous pouvez toujours avancer aussi avec la barre de temps sous la vidéo pour aller directement au domaine qui vous intéresse, les amis. Donc, je prépare les cartes, je les dispose devant moi et je les interprète pour vous. On se retrouve tout de suite. C'est parti pour les Capricornes. On va aller voir vos messages pour le mois de février 2026. Alors, la première ligne, c'est vos projets, ce que vous ambitionnez de faire, le travail, les activités. La seconde, c'est le relationnel, familial, amical, peu importe, c'est le relationnel. Alors, je vous invite aussi à aller voir vos ascendants, si vous avez besoin d'un complément de message, si celui-ci ne résonne pas trop avec vous. Alors, premier message avec le petit oracle Mission de vie pour vous les Capricornes. On a: sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Oui, alors, ça me parle parce que dans votre tirage, les Capricornes, du moins certaines Capricornes, on dirait que vous cherchez à partir, à quitter quelque chose de compliqué, de conflictuel, de difficile, de pénible, je dirais même, ou une personne pénible, parce que le valet, en d'autres paquets, le valet d'épée peut représenter une personne perfide, une personne méchante, mensongère, je dirais même aussi, jeune, une mentalité jeune peut-être, stratège aussi, et je pense que vous avez peut-être envie de quitter ces énergies-là. Ça peut être au niveau du travail aussi. Pourquoi pas? Donc vous êtes en train de mettre en place quelque chose avec le cavalier de denier ici. Vous planifiez peut-être à mettre en place soit une communication qui va vous permettre de faire progresser une situation, ou soit un départ du mouvement, parce que les bâtons c'est le mouvement, on se sent appelé à partir. Donc il y a du mouvement avec le 6 d'épée aussi. Donc vous avez envie de sortir de ça. Alors soit vous allez discuter, ou soit vous allez attendre le moment idéal. Peut-être que vous avez fait preuve de beaucoup de patience aussi, et puis que là vous commencez à en avoir marre. Ça commence à devenir lourd, pesant, et puis là vous vous dites non mais aïe, c'est bon, le dialogue ça passe peut-être pas, on me comprend mal, ben, je vais peut-être décider d'envisager de partir, ou de faire partir cette personne, peu importe. Voilà, à vous de voir comment vous allez orienter les messages que je vous envoie. Voilà. Il pourrait y avoir l'aide d'une personne aussi qui vienne vers vous, qui vous permettent justement d'agir, de prendre la décision aussi. Peut-être de demander de l'aide à quelqu'un qui pourrait vous permettre d'avancer, de faire le premier pas. Au niveau relationnel, eh ben, là aussi, on a envie de reprendre le contrôle sur sa vie.
On a l'arcane de la force qui nous parle de maîtrise, de courage et de volonté. Il y a ce besoin aussi de rediriger sa vie. Alors peut-être que vous êtes beaucoup contrôlé au niveau émotionnel aussi, hein. Mais on voit ici que vous cherchez à créer autre chose avec l'impératrice. Créer votre nouvelle vie, votre liberté, quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux, de prendre soin de vous, de quitter des personnes aussi qui sont mensongères. Parce que là, la carte du 7 d'épée, c'est quand on cherche les réponses, la vérité, on sait quand les personnes elles sont pas authentiques avec nous. Alors peut-être que vous étiez dévoué à quelqu'un, hein. Peut-être que vous étiez dévoué à quelqu'un, peut-être que vous êtes beaucoup investi aussi par rapport à ce lien, mais peut-être que là c'est vous qui décidez ici de peut-être que vous vous rendez compte aussi de quelque chose et là vous vous dites non c'est bon, là moi je veux retrouver mes énergies, je veux retrouver ma vie, je veux pouvoir créer ce que je veux, comme je veux, voilà. Voilà les messages que j'ai pour vous. Je pense que vous allez vouloir mettre vos énergies dans quelque chose qui vous parle aussi, hein. Vous mettrez plus des énergies aussi à vous battre pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà. Vous allez plus les garder pour vous à créer quelque chose qui vous apporte du bien-être et du bonheur. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience pour vous les Capricornes, hein, où il y a quelqu'un qui vous a fait ouvrir les yeux, quelque chose comme ça. Alors, le message conseil pour vous avec le tarot des anges gardiens. Le 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors voilà. Donc c'est à vous, les Capricornes, de prendre la décision juste, de vous extirper de quelque chose ici pour pouvoir reprendre soin de vous. J'espère que ça pourra vous aider. Les Capricornes, quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de février dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous, les Capricornes. Bye bye.